Qu'est-ce que la République démocratique du Congo doit attendre de cette énième rencontre Tshisekedi-Kagame? Le président de la République du Congo, Félix Tshisekedi, a marqué son accord pour une rencontre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Rencontre qui sera facilitée par le président angolais Joao Lorenzo en qualité de médiateur. En acceptant de rencontrer M. Kagame, le président Tshisekedi aurait-il montré et avoué ses faiblesses? C'est la question que nous allons décortiquer. En effet, la RDC n'en est pas à sa première rencontre avec le Rwanda. Beaucoup de tentatives de médiation se sont succédées au fil des temps et ont toutes accouché de petites souris. Elles n'ont été couronnées d'aucun succès. Nous prenons un exemple, la rencontre de Bujumbura l'année passée où les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est, en anglais East African Community, avaient appelé à un cessez-le-feu immédiat et un retrait de groupes armés qui n'avaient pas abouti. La question que d'aucuns se posent est de savoir si qu'est-ce que la RDC doit attendre de cette énième rencontre quand on sait que Kagame ne respecte pas sa parole donnée. Dans notre tribune parue il y a une année, nous avions démontré par une analyse robuste et soutenue que l'adhésion de la RDC à la communauté d'Afrique de l'Est était une décision désastreuse pour la République démocratique du Congo, car la force de la communauté d'Afrique de l'Est, dans son format ou mandat, n'avait pas sa raison d'être en République démocratique du Congo. Cette force de la communauté d'Afrique de l'Est s'est employée d'installer des zones tampons dans l'Est du pays qui échappent au contrôle de l'État congolais. Mais dans ces mêmes zones tampons, les M23 et l'armée rwandaise peuvent se déplacer à leur guise. Ils tuent, violent et pillent au vu de tout le monde et ne sont pas inquiétés. Aujourd'hui, le gouvernement de la République, démocratique du Congo, la RDC donc, est d'accord avec nous que la communauté d'Afrique de l'Est représentait plus de désavantages que d'avantages pour le Congo. Ici, les conditions préalables posées par les chefs de l'État, telles que la cessation immédiate des hostilités, le retrait immédiat du M23 des zones occupées, ne sont pas, à notre avis, une garantie pour accepter une telle rencontre avec Kagame, tant que le prétexte selon lequel les FDLR seraient alliés au FARDC que Kagame entretient depuis belle lurette n'est pas éliminé sur le marché. Rappelons que Paul Kagame veut voir un Congo faible pour continuer à justifier sa présence sur le territoire congolais. Il peut alors prétendre qu'il intervient dans les affaires internes d'un Congo faible pour résoudre des questions liées à sa propre sécurité posées par les FDLR que le gouvernement congolais n'arrive pas à résoudre. Aussi longtemps que ce prétexte du FDLR persiste, Kagame pense toujours avoir sa fausse légitimité pour avoir une mainmise sur les ressources de la RDC. Tout compte fait, il n'hésite pas, il n'a jamais hésité à pointer du doigt les problèmes et les difficultés structurelles de la politique intérieure de la RDC pour faire admettre à l'opinion internationale qu'il existe des liens entre les FDLR et les FARDC, ce qui constitue un danger pour lui et pour son pays. On a dernièrement entendu la commissaire de l'Union européenne répéter cette chanson-là. Ainsi, la présence de M23, qui est sa propre création, la création donc de Kagame sur le sol congolais, est due au fait des échecs de la politique interne ou intérieure de la RDC et non à la guerre injuste que lui a imposée au Congo. Donc, suivant ces fausses prémices établies, Paul Kagame n'arrête pas à justifier les liens entre le M23 et Kigali en créant une relation imaginaire qui existerait entre le FDLR et les FARDC, une théorie de l'action et de réaction. Une situation qui nous amène à une équation paramétrique dans laquelle les solutions ne peuvent qu'être exprimées en fonction des paramètres pour le résoudre. Pour trouver une solution à une équation paramétrique, dans ce cas, on doit chercher d'abord l'ensemble des valeurs des paramètres qui soutiennent les actions du M23 comme mouvement rebelle. Autrement dit, l'M23 doit son existence à Paul Kagame et sa survie dépend uniquement du soutien qu'il obtient du Rwanda.
Au lieu de punir Paul Kagame pour ses crimes atroces en RDC, cette énième rencontre semble être convoquée pour apaiser l'envahisseur et n'a pas sa raison d'être. Que ferait alors le président Félix Tshisekedi si Kagame posait des conditions telles que les partages de matières premières, les partages de terres congolaises pour qu'il puisse retirer ses troupes dans l'est du Congo? Nous ne cesserons jamais de le dire que la souveraineté de la RDC ne se discute pas et ne doit pas se négocier, quelles que soient les circonstances. La RDC ne devrait pas céder aux intimidations de qui que ce soit. Celui qui devrait être au banc des accusés est bel et bien Paul Kagame et pas la RDC qui est victime de ces crimes. Paul Kagame continuera à utiliser son narratif pour revendiquer l'équivalence entre les liens M23 Kigali et les liens FDR et FARDC. Une façon pour lui de démontrer que la meilleure défense est l'attaque, comme la RDC est en relation avec les FDLR, qui représentent un danger pour le Rwanda. Sa présence en RDC est justifiée pour résoudre des questions liées à sa propre sécurité que le gouvernement congolais n'est pas en mesure de résoudre. Donc le Rwanda agit en position de self-défense et ne peut pas être tenu responsable de la faille structurelle de l'État congolais. La solution efficace à la crise paramétrique ne viendra donc pas de cette rencontre qui va être initiée par le président angolais Lorenzo. Bien au contraire, ce serait une faiblesse pour le chef de l'État, bien qu'il soit animé de bonne foi dans la recherche de paix entre les deux pays, de rencontrer encore M. Kagame. En tant que conseiller au culte du chef de l'État, nous lui demandons en toute humilité de maintenir encore sur la table l'option militaire pour un minimum de respect réciproque entre les deux pays. Même en matière de médiation, un minimum de respect entre belligérants est toujours requis. Une médiation qui se fait quand une partie se voit ou se croit en position de force ne donne pas toujours des résultats escomptés. Nous parlons ici de l'option militaire comme dissuasion stratégique, c'est-à-dire une intimidation stratégique qui demanderait un affrontement déterminé par notre volonté de nous imposer dans le but de faire douter notre ennemi de sa capacité à emporter une éventuelle bataille s'il l'envisageait. Le faire renoncer à toutes ses ambitions et velléités expansionnistes, c'est cela le langage à tenir à Paul Kagame, un langage qu'il comprend et respecte.